Et voilà, on se retrouve avec le grand Rav. Et le Rav, c'est à la taille de la barbe. Et je peux vous dire qu'il est très grand. Yitzhak Perez, comment ça va bien? Ok, une émission sur la prophétie, encore une fois. Exact. Et on va ici développer un point qu'on avait déjà évoqué précédemment, point qui a été un petit peu difficile pour toi à saisir, je reconnais. Ça arrive. Il y en a beaucoup, hein, avec toi, des points difficiles à saisir. Mais bon, c'est peut-être dû à ma bassesse, à côté de ta hauteur. Alors, dis-moi. On avait expliqué à l'époque que la prophétie, eh bien, c'est la bouche. Quand on avait parlé de Moshe, de Aaron, et la bouche, l'autre est le juge, etc., le prophète. Bon. Je me rappelle. On l'avait dit, P, le mot P, la bouche, c'est le numérique de 85. On avait décomposé d'après un texte du Harizal, du Hari Akadosh, c'est la source, qui dit là-bas le mot P, donc P, He, se décompose en fait en Samer Gimel et Chavbet, qu'on va expliquer maintenant. Samer Gimel, le nom Sag, c'est un nom de Dieu. C'est un des noms. D'accord. Bon. Il y a plusieurs noms, dont Sag. Qui correspond au nom d'Elohim, justement. On avait la notion de P et Elohim entre Moshe et Aaron. Et la deuxième partie de deux lettres, qui est Chavbet, eh bien, ce sont les 22 lettres. On avait dit à ce moment-là, eh bien, cette capacité de contracter la lumière, donc le nom d'Elohim, ce fameux Shem Sag, avec les 22 lettres, Sag et 22, Donc on est à 22. Plus 63. Plus 63. Tu obtiens 85. Alors, oui, je confirme, on obtient bien 85. Donc le mot P, la bouche. Là. Alors on avait expliqué à ce moment-là que l'un était la bouche et l'autre était Elohim, qui est d'ailleurs la limite de la bouche plus 1, enfin bon, c'est encore autre chose. Et alors là où c'est intéressant, oui, c'est très intéressant. Là où c'est intéressant. Je peux m'accrocher? Attends, juste je m'accroche. Vas-y, continue. On avait expliqué que faut que je m'accroche un peu. Ces lettres-là correspondent à la sévérité. Ok. Pourquoi? Parce que le nom de Sag étant lié au nom d'Elohim, qui est la valeur, donc qui est le nom dans la Gvura, le mot Elohim correspond à la Gvura, à la sévérité. Tu sais ça. La Gvura, c'est la sévérité. Elohim, c'est le din. Il y a un exemple. Oui, c'est le din. On a un exemple. Le jugement. Qui est marqué dans plein de livres. On dit la valeur numérique de Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. La nature. Pourquoi on dit ça? Parce que la nature est rude. Non. Parce que la nature, c'est une Gvura. Et la nature est belle. Non, la nature cache. Parce que la nature, Non, la nature cache Dieu. La nature cache Dieu, bien sûr. Oui, quand tu regardes la nature, tu dis, c'est naturel. C'est naturel. C'est la nature. Donc, il n'y a pas Dieu. Ouais. Que Dieu préserve. Alors, c'est une lecture. On explique. Elohim, valeur numérique, la nature. D'accord. Voilà. Quand tu regardes autour de toi, eh bien, tu as des lois naturelles. Le soleil se lève à l'ouest, se couche à l'ouest. D'accord. Si jette une pierre, elle va retomber selon une certaine poids, etc. Il y a la Voilà, il y a pas de... Il y a des lois, il y a une nature. Et c'est donc tout à fait, tout est scientifique, tout est cadré. D'accord. Donc, Dieu, que Dieu préserve d'après cette définition, n'existe pas là-bas. Donc, c'est la Gvura absolue. Ouais, où Dieu se retire, quoi. Dieu se retire, il est totalement il caché. laisse faire la nature. Alors que c'est faux, bien entendu. Bien entendu. Alors maintenant, cette notion donc de ces lettres qui sont Sag, Chavbet, on a expliqué l'autre fois, donc ce nom qui correspond, ce Sag qui correspond à Elohim, bien entendu. Et les 22 lettres, on avait dit qu'on prenait les lettres précédentes, puisque quand on est dans la sévérité, le seul moyen d'adoucir la sévérité, c'est de prendre la source de la sévérité pour l'adoucir. Un exemple, on va développer ça. Merci. Un exemple simple. Quand tu prends quelqu'un qui est malade, Chas Shalom, que Dieu préserve, qu'est-ce qu'on fait pour le soigner? On lui donne du Doliprane. Entre autres. Il y a aussi des médicaments, il y a aussi des vaccins, des choses comme ça. Plein. De quoi est composé un vaccin? Un peu de la maladie. De la maladie. Comment je soigne le mal par le mal? Par un peu du mal que j'inocule à la personne. Je lui donne en intraveineux, je donne une piqûre avec ce même produit qu'il a. Ouais, alors bon, c'est ça en fait la solution. On va pas régler un feu à source de produits avec de l'huile, de l'essence, etc. avec un autre. Chaque feu, un pompier va te le dire, il va le gérer différemment. Donc la source de la Gvura va me donner une solution pour savoir comment gérer la Gvura en question, la sévérité en question, la maladie en question, le problème en question, dans ce qu'on appelle les soins par le Nefesh. On a les maladies qu'on connaît tous, qu'on soigne par la médecine traditionnelle. Tout à fait. Qui a tendance à endormir la personne, à calmer la douleur, mais pas à soigner profondément. Pas à soigner, quand tu vas dans la médecine non traditionnelle, qui est la médecine de l'âme, plus qu'elle de régler le problème dans le psychosomatique, dans l'âme, etc., tu vas régler le problème à sa source. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance? Qu'est-ce qui s'est passé dans tel ou tel traumatisme qui a engendré cette maladie-là? Donc, tu règles le problème dans sa source. À la base. C'est comme ça que tu adoucis donc les dynimes, la sévérité, les jugements, les choses dures. Donc ça, c'était censé être
Un exemple simple. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. C'est tout quotidien, tous les jours on vit ça. Voilà. Alors maintenant, si on prend les lettres qui précèdent, donc c'est comme ça qu'on adoucit par la source. La source d'une lettre, c'est la lettre qui précède. On avait dit à l'époque, Samer, Gimel, Chaf, Bet. Les lettres qui précèdent sont Nun, Bet, Yud et Aleph. Ça fait les lettres de Navi. Navi, le prophète. Exact. Il est là. Exactement. Maintenant, lorsque tu prends les lettres même de Navi. Oui, tu prends les lettres d'avant. Non, tu prends la valeur numérique de Navi, tu obtiens quoi? On va faire un peu d'arithmétique. 85? Non, 63. J'étais presque. Oui, presque. Tu obtiens 63, qui est le nom Sag, donc le nom dans la sévérité, mais sans les lettres. D'accord. Parce que si je suis dans... C'est extraordinaire. Ah oui, il est là. Reste avec moi. Oui. Le nom Sag dans la sévérité. Oui. Je reprends. Oui, c'est une belle saga. Donc, on continue. Si on a dit le mot P, la bouche. Oui. Donc, l'expression du message. Qui se décompose en Sag. Sag. Et 22. Et 22. 63 et 22. 85. Oui. J'ai réussi. Ah là, j'ai bon. Ok. Et si tu retires les 22 lettres. 63. Je n'ai plus que 63. Oui. Donc, le prophète n'est pas dans les lettres. À l'encontre du message de la bouche. Il est dans le col. Dans le col. Et dans la voix. Comme un call center. Ouais. Dans le col, c'est la voix que le peuple a entendue au Har Sinaï, c'est la voix que Abraham a écoutée de sa femme, etc. Le col, c'est quoi? C'est le son comme le son du chauffard, c'est un son pur. Magnifique. C'est un message pur. On n'est pas encore dans les lettres. Il n'y a pas de lettres, en fait, là-bas. Donc, Moshe, il est dans le col, et Aaron, il est dans la bouche. Il a le sag, plus les 22 lettres. Il a ce nom dans la Gvoura. 85. Donc, lui, il est que dans la Gvoura. Il arrive juste à synthétiser ce message, à le recevoir et à le transmettre. C'est ce qu'est Moshe. D'accord? Donc, Moshe Rabbeinu, il est sag, puisque Navi, le prophète, à l'heure numérique, c'est 63. Aaron, il est 63, plus les 22. Il passe le message aux autres. Il dit, tu seras sa bouche. Donc, tu vas parler pour lui. À Pharaon, tu vas parler pour lui au peuple, tu vas parler pour lui à tout le monde. Et tu transmettras le message que Moshe reçoit, lui, sans les lettres, seulement dans le col. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est bon? Bien. On avait terminé globalement, mais je sens que Fabrice est au bord de... Non. De 85, c'est ça? J'ai bon? 85? Et 63. Et 63. Et 22. Merci, à la prochaine.